C'est le poteau de barbier que vous venez tout juste de voir. Quasiment tout le monde le connaît, hein? On l'a presque tous vu, on passe en voiture, puis on le voit accroché après un vieux bâtiment ou une construction récente, peu importe. Des fois il marche, des fois il marche pas. Mais l'important c'est que pas mal tout le monde le reconnaît, ce signe-là, qu'on soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie, même l'Afrique. C'est un signe universel, comme vous allez montrer Coca-Cola, McDonald's, tout le monde sait c'est quoi, ils reconnaissent tout de suite le signe, ils n'ont aucune question. C'est connu partout. Mais c'est la même chose avec le poteau. Donc, c'est le signe professionnel de mon métier depuis fort longtemps. Puis je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Il y a une raison. Puis vous allez voir, c'est une histoire ensanglantée. Hein? Pendant longtemps, les gens les mieux éduqués de la population, ça a été le clergé. C'est eux qui s'occupaient de la médecine, de la chirurgie, de la dentisterie. Bien entendu, ça n'a pas évolué comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les technologies et tout le reste et les médicaments. Mais les gens faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Hein? Donc, ça a été ça. Puis les barbiers étaient là aussi. Il y a des barbiers depuis le début de la civilisation, on pourrait dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de coiffer et de tailler et raser la barbe, ben, les barbiers, souvent, il y en a beaucoup qui ont été assistants pour le clergé. Donc, avec le clergé, ils ont appris les rudiments de la médecine, de la dentisterie. Ça a été comme ça pendant longtemps, jusqu'en l'an 1163, quand le pape Alexandre III a passé un décret qui a interdit à tous les membres du clergé de pouvoir exercer cette pratique. Donc, les barbiers ont naturellement pris la relève et continué par eux-mêmes. Hein. Fait que, pendant longtemps, si vous aviez un petit mot, un petit problème, ben, vous alliez voir le barbier chirurgien. Fait que, peut-être qu'il allait vous raser la barbe, puis après ça, il allait vous checker les dents. J'ai même un miroir là, qui dit en joke que c'est 50 cents pour arracher une dent. Bien entendu, ça se faisait plus à cette époque-là, mais c'est un peu une joke. Hein? En tout cas, c'est pas mal moins cher que le dentiste d'aujourd'hui. Hein? Par contre, ça devrait faire mal. Là. Mais donc, pour revenir au Moyen-Âge, les barbiers faisaient ça. Donc, des opérations mineures, différentes formes de chirurgie, préparer des remèdes herbales, panser des blessures, s'occuper des différents maux que les gens pouvaient avoir quand ils venaient. Mais la pratique que les gens se souviennent le plus de l'époque, c'est la saignée. Donc, la saignée, c'est elle qui a fait que le poteau est comme vous le voyez aujourd'hui. Quand on faisait ça, la personne tenait un poteau, elle serrait fort. On voulait que les veines soient bien apparentes. Et une incision était faite, le sang giclait ou dans une bassine. Donc, le bas du poteau de barbier représente une bassine. Le sang tombait. Et même occasionnellement, ce bassin-là aussi, elle servait à garder des sangsues. Hein. Parce que les sangsues aussi, c'était utilisé pour différents problèmes. Hein. Donc, le rouge, ça représente le sang de la saignée. Bleu, ben, les veines, d'où vient le sang. Et blanc, ben, les bandages, parce qu'après ça, on bandait la plaie, puis les bandages étaient blancs. Donc, c'est pas plus complexe que ça. Hein? Blanc, bleu et rouge, c'est ça que ça signifie. Et au fil des siècles, mais ça a resté ces couleurs-là, puis le poteau est devenu notre signe. Même si la pratique la chirurgie par des barbiers, ça se fait plus depuis un bail, mais ça a quand même resté comme un souvenir de notre passé ensanglanté, on peut le dire. Hein. Fort heureusement, la médecine a évolué, puis on n'a plus besoin de ça. Fait que les barbiers ont payé ça jusqu'à quoi, à l'an 1745 environ, puis après ça, les barbiers sont revenus juste des barbiers. Puis ça risque d'être comme ça, je crois, jusqu'à la fin des temps maintenant avec la médecine d'aujourd'hui.
Fait que je suis content d'avoir pu vous partager ce petit point-là sur l'histoire du métier de barbier. Il y a encore plein d'autres choses, là, c'est juste une infime partie. Mais je me suis dit de commencer avec le poteau de barbier. Ça me semblait plus logique, hein? Donc, j'espère que vous avez bien apprécié, puis je vous souhaite à tous une très belle journée. Je devrais juste dire soirée parce qu'il fait noir pas mal dehors. Hein? Bonne soirée!